Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vous dis bonsoir. Rebonsoir, rebonsoir. Voilà. Cyril Moulélé, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il est 20h50. D'ici 3-4 petites minutes, nous allons commencer le direct. Je regarde si le volume est bon. Oui, ça va. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Bon, d'ici quelques minutes, nous allons commencer le direct. Mais je vais d'abord mettre la musique. Bon, voilà, je vous présente l'album Matricule 22. Voilà, l'album Matricule. Bonsoir, Cyril. L'album, voilà, Annick Bertha Matricule 22. L'album est sur YouTube. Je l'ai mis là-bas, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. L'album est sur YouTube. C'est des audios, hein. Il y a pas encore, je n'ai pas encore fait de vidéo, mais vous pouvez regarder. Voilà, sur YouTube, vous tapez seulement Annick Bertha Matricule 22. Voilà, vous tapez Annick Bertha Matricule 22, vous l'aurez sur YouTube. L'album est là. Voilà, ça est là, il y a 7 titres, il y a 8 titres. Annick Bertin, les chefs d'État, Matricule 22, Matsuandere, Congo Djeto, l'État c'est un voleur, Balabet, Bayaya Babeto, voilà, Beto Tchari, Balabeto, voilà. Donc il y a 8 titres à l'intérieur. Vous verrez ça sur YouTube. Donc en téléchargement gratuit, c'est des audios. Vous avez 8 chansons. L'album Matricule 22 est à l'intérieur. Bon, donc avant de commencer, je vais mettre... Ah, bonsoir la maman de Chancel Sega. Bonsoir Kadetou. Donc je vais mettre le... Voilà, je vais mettre une chanson Bayaya Babeto. On va écouter et puis on va démarrer. Donc c'est ma propre musique. Je commence et puis après nous allons démarrer. Zico Mananda, Elospire, Yvon, Gossard Namexon, Alvin, Mamana Rodney, Annick Bertin, Général Firenze, vous présente l'album Matricule 22, à consommer avec modération s'il vous plaît. Bonsoir Hectorine, Dakar. Et oui, Matricule 22, en téléchargement gratuit, en audio, sur YouTube. Il suffit de taper Matricule 22. Bayaya Babeto. Ni baba kufundi kabampani. Bayaya Babeto, vrebo sobando kondenae. Bayaya Babeto, vrebo sobando kobena. Uaya chifumo kobonga, kwe kufunda niyaya. Abuaya kudeta kwesa kumavula, kwe kufunda niyaya. Dans 2 minutes, je commence le direct. Bayaya Babeto, ni baba kututekege, ni baba tufundaka. Ende mwana lari ni lari. Kanteka ko kamvida ko kambosha ko. L'ennemi de Larry, c'est le Larry.
Bayaya babeto vrai buzobando kobena. Abayaya babeto vrai buzobando kobena. Vrai buzoba. Waya chimfumu kwe goma kumavula kwe kufunda niyaya. Eh oui. Abuwaya kudeta kwa sa kumavula kwe kufunda niyaya. Bayaya babeto vrai buzobando kobena. Vrai buzobando ko. Abayaya babeto vrai buzobando kobena. Vrai buzobando kobena. Bayaya babeto de pour le sud. Balari. Batekele parfait kolela. Ah, bayaya babeto. Ah. Podise yuwiri, mukoteka kwa bampangi teka buna. Vrai teka. Mecha kakawa banani, mepe nteleti no, mepe generali yena. Mepe onani, mepe fona bonga pouvoir. Ntele bon. Chimba disa. Bon, je commence mon direct. Pouvoir yona bongo yo, bunu bongo yo. Ngenyo kwa yango malumona, mboba kabana kwao. Ina iloji masango bakabana cho mfumu. Mais je peux commencer mon direct, mesdames, messieurs. Je vais éteindre la musique. Voilà. Bayaya babeto ni bao bafunda. Mais moi aussi je suis un général comme tout le monde. J'ai besoin de pouvoir moi aussi. J'éteins et puis je suis à vous, mesdames, messieurs. Belle. Larry, voilà, ni bête te fondaka, ni bête te tekaka, ni bête te teka kolela. C'est pas les mochis qui sont en train de vendre kolela là. C'est nous les Larry encore. Permettez, je vais éteindre mon PC. Tac tac, voilà, je fais là. Arrêtez. Ok, je peux arrêter mon PC. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous avez compris que l'ennemi de Larry, c'est le Larry. J'avais fait cette chanson Bayaya Babeto parce que c'est le Larry qui trahit le Larry, c'est pas le Mboshi, c'est pas les autres. Donc ennemi à moi, Larry, Kawanan Tekoko, Kawanan Viliko, Kaina Mboshiko. Voilà, c'est ce que j'ai chanté dans cette chanson. C'est un album qui est là depuis 2006. Je l'ai mis sur YouTube. Téléchargement gratuit, c'est, vous pouvez écouter ça, c'est des audios. Voilà, il y a 8 titres que j'ai mis dedans, matricule 22. C'est un texte que j'avais écrit il y a déjà 10 ans de cela. Donc, Bayaya Babeto, vous allez écouter ça là-bas. Bobako Fondiki, Bobako Tegabampangi, nous y sommes. Mesdames, Messieurs, dans 11 jours, Guibris Parfait Kolela sera enterré. Le communiqué, il est là, il a été fait par son avocat, par la famille et puis par son parti politique. Bon, mais il pose un problème. Il pose un problème d'éthique. Nous nous sommes battus pour la campagne de Brisby par Fekolela. Nous avons perdu le candidat. Moi, j'avais dit que j'avais fini la campagne, effectivement la campagne était finie, que je ne voulais même plus parler de politique parce que je ne suis pas un politicien, je n'étais pas dans un parti, j'étais en train de suivre un candidat. C'est justement ce candidat-là qui était un compatriote qui sera enterré le 11. C'est pour ce compatriote-là que je veux faire cette vidéo, pas en tant qu'homme politique, en tant que compatriote. Celui qui avait lancé un appel en disant que je suis en train de me battre contre la mort sur mon lit de mort, battez-vous comme un seul homme. Alors, faites-le pour l'avenir de vos enfants, faites-le pour moi, faites-moi plaisir, pour que je ne sois pas battu pour rien. Mais ces paroles, mesdames, messieurs, maintenant, n'ont plus de résonance. Ces paroles n'ont plus de résonance parce que je l'avais déjà dit, j'avais déjà traité ce sujet-là avant d'arrêter la campagne présidentielle.
J'avais dit que nous serons baisés, je l'avais utilisé 3 fois. J'avais dit, si nous ne faisons pas attention, le certificat de décès qui était sorti du Congo-Brazzaville peut être conforme avec celui qui va sortir d'ici, je vous l'avais dit. Parce que ceux qui sont là, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux manettes ont beaucoup d'argent. Ils en ont tellement qu'ils sont capables d'acheter toutes les consciences du monde. Et vous savez que Satan, c'est l'or, Satan, c'est diabolique, Satan, c'est la richesse. Et tant qu'on a l'argent, on peut acheter toutes les consciences du monde. Tant qu'on a l'argent. Et ceux qui sont aux manettes ont cet argent-là. Quel que soit le prix que vous allez demander, ceux qui sont aux manettes vous donneront cet argent-là. Cela fait 2 mois et demi qu'il y a des tractations. J'étais venu une fois, je vous avais dit que c'était une affaire de 100 millions d'euros. Je ne voulais pas dire que c'était une info. J'avais dit qu'il y avait une somme de 10 millions qu'on avait donnée à la veuve et 50 millions qu'on voulait donner. Mais là, bon, j'ai entendu que c'est 54 millions. Plus 10 millions, ce qui fait 64 millions. Où sont passés les 36 millions qui restent? Vous voyez, c'est de grosses sommes, mesdames, messieurs. Ce qui est pathétique, c'est que des femmes et des enfants sont en train de vendre leur honneur pour l'argent, alors que le peuple congolais est en train d'avoir des éclaircissements. Le peuple congolais veut savoir pourquoi Guy Brice Parfait Kolela était mort. Et on est en train de nous empêcher de connaître la vérité. On est en train de nous empêcher de connaître la vérité, parce que si le 11, on enterre Guy Parfait Kolela, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'il va rester de cette histoire-là? Même si la veuve, dans 2 ou 3 ans, elle se mettra à table pour nous dire maintenant, pour nous donner maintenant sa vraie version, elle ne servira à rien, cette version. Elle ne servira plus à rien, mesdames, messieurs. C'est maintenant que nous devrons savoir la vérité. 2 mois et demi qu'on attend. Et dans 1 mois, et dans quelques jours, ce sera pratiquement 3 mois qu'on aura attendu pour rien, en vain. Mesdames, messieurs, je m'adresse à la famille Kolela. Avec les rumeurs, avec tout ce que ça dit, on a dit quoi? La famille Kolela est maudite, Tata Yolo, Bawendambata. Mais si c'était une fable, elle risque d'être réelle. Parce que Mbajimata, tu me oui. Mais Dorba Kolela, Ndoyenao. Le Kolela qui pouvait laver l'honneur de tous les Kolela, ils sont en train de le souiller. Alors si les Kolela ratent l'occasion maintenant là de marquer leur nom, à jamais, s'ils ratent avec Guy Parfait Kolela, je ne vois pas qui peut encore honorer l'honneur. J'ai fait un lapsus, s'il vous plaît. Qui peut encore les honorer en tant que Kolela? Je ne vois pas qui. Là, on nous dit qu'il y a 3 fils, il y a encore 3 garçons. Qui peut encore faire confiance au Kolela? Même dans les générations futures. Qui? S'ils n'arrivent pas à honorer déjà la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela, qui parlera encore de ce nom-là en bien? C'est fini. On dira tel père, tel fils. Heureusement que Guy Brice Parfait Kolela, lui, s'il faut le mettre au Panthéon, nous le mettrons au Panthéon. Mais pas les autres Kolela. Pas les autres. Ils sont en train de rater une occasion de se racheter en tant que Kolela, à travers Guy Brice Parfait Kolela. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'un avocat? Je vais parler en tant que détenu. Un avocat, c'est un menteur. Il n'y a pas plus menteur qu'un avocat. Il y a 2 sortes d'avocats. Il y a un qui représente l'État. Celui-là, il est là, il représente l'État, il garantit la sécurité à tout le monde. Il s'appelle le procureur. Le procureur, c'est un avocat de la défense. Et de l'autre côté, les 2 ont fait les mêmes études. Il y a un qui va servir l'État qui devient procureur. C'est un avocat général. C'est ce qu'on appelle le procureur.
Et de l'autre côté, il y a un qui ne veut pas aller travailler pour l'État, qui veut se ranger du côté de bandits. C'est l'avocat privé qui vient du côté des bandits parce que lui, il veut beaucoup gagner. Il ne veut pas gagner comme le procureur qui est payé, qui est un fonctionnaire, qui est payé comme un cadre. Lui, il veut être payé comme un chef d'entreprise, puisqu'il aura un cabinet à lui. Donc, cet avocat-là va se ranger du côté des voyous. Donc, c'est un voyou. Et il va maquiller la vérité pour pouvoir sortir les voyous de la merde. Voilà ce que c'est un avocat. De l'autre côté, c'est le procureur général, c'est un avocat de la défense. Donc il y a deux avocats. Il y a un qui est là au service de l'État et il y a un qui est là au service des individus comme nous sommes. Donc cet avocat-là, Maître Yassine Bouzourou. Mesdames, messieurs, imaginez un instant qu'on avait promis 80 000 € dans cette affaire-là. Et qu'au fur et à mesure des investigations, on lui donne le double. Ce qui fait 160 000 pour qu'il puisse maintenant maquiller la vérité. Qu'il soit maintenant aux côtés de ceux, peut-être, qui ont provoqué cette mort-là, qui sont à l'origine de cette tragédie. Et vous croyez que l'avocat va faire quoi, mesdames, messieurs? Il a un cabinet, il doit payer les impôts, il va payer les droits de justice, et je vous ai dit que c'est un voyou. Un avocat, c'est un voyou, c'est un voyou comme nous, mais sauf qu'il connaît la loi. Mais c'est un voyou. Quand on n'est pas voyou, quand on n'est pas un avocat voyou, on sert l'État, on est procureur. Alors si on lui donne 160 000 € au lieu de 80, vous croyez qu'il va faire quoi? Qui lui paye? C'est Nathalie Kolela. En ce moment-là, il va dire ce que Nathalie va lui dire de le dire. Parce que c'est Nathalie qui lui paye. Si Nathalie lui dit, mec, maintenant désormais ce dossier-là, nous allons le traiter comme ça. Donc maintenant c'est fini, ça devient un secret d'État. L'acte de décès qui va sortir sera conforme par rapport à celui qui est là-bas au Congo-Brazzaville. Nous sommes niqués. Et la vérité est enterrée avec Guy Brice Parfait Kolela. Et qu'est-ce qui prouve? Je vous l'ai dit, j'avais demandé qu'on aille regarder si réellement Guy Brice Parfait Kolela est dedans. Est-ce que c'est lui? J'avais demandé, j'avais fait un appel. Le 11, nous ne serons pas là, il y aura un corridor, il y aura une corde. Parce que c'est un homme public, nous n'approcherons pas. Personne ne regardera ce corps-là, sauf la famille Kolela. Et qu'est-ce que la famille Kolela peut nous dire? Vous croyez qu'elle peut nous dire que non, celui qui est dedans, c'est pas parfait? Que le corps était déjà parti depuis longtemps, on ne sait pas où, avec d'autres pratiques pharmaçonniques? Qu'est-ce qui nous prouve que ce corps qui est là, c'est celui de Guy Brice Parfait? Avec l'État congolais, avec les partis politiques congolais, avec la famille Kolela, mesdames, messieurs, on peut s'attendre pire. On peut s'attendre pire. Si la famille Kolela s'est mis à dos Guy Brice Parfait, est-ce qu'elle va se gêner? En quoi elle peut se gêner maintenant? Puisque Guy Brice Parfait Kolela, en quoi elle va se gêner? Elle n'a pas de limite, elle ne reculera devant rien. Alors, mesdames, messieurs, moi je me porte en faux avec la veuve. Récemment, nous avons vu au Tchad, Idriss Déby est assassiné. La veuve a écumé les plateaux télévisés. La veuve d'Idriss Déby a écumé les plateaux pour apporter des éclaircissements au peuple tchadien. La veuve. Personne ne dira qu'elle n'a pas vu la veuve qui est en train d'aller vers les plateaux télévisés pour défendre la mémoire de son mari. Alors, quelle est cette veuve-là qui se cache derrière, dit-on, la tradition que ma foi ou kazonzakako? Oh,
Kumpoto. Quelle est cette veuve-là qui ne prend même pas 5 minutes pour dire que je me sens bien? Juste pour ça, parce qu'il y a tout un peuple qui la regarde. Il y a tout un peuple qui prie pour elle. Il y a tout un peuple qui croit en elle. C'est un déni de reconnaissance. Juste dire bonjour, 5 minutes pour dire que, voilà, ne vous inquiétez pas, je me porte bien, par la grâce de Dieu. Rien que ça, la veuve, non, mais celle du Tchad a écumé. Elle a fait son rôle, et puis après, elle est repartie, puisque maintenant, le gouvernement doit travailler, celui de transition. Et notre veuve à nous, elle est en train de chuchoter avec la famille, avec la beau-famille, avec les avocats, avec le parti de son mari. Et le peuple dans tout ça. Lesquels qui ont voté pour son défunt mari? C'est pas le peuple? Lesquels qui ont fait la campagne de son défunt mari? C'est pas le peuple? Et nous n'avons pas droit à un communiqué de presse venant d'elle. Olivier Tombo, bonsoir. Maître Nkunku l'a tendu la main à plusieurs reprises. Maître Nkunku l'a tendu la main. Pourquoi il n'a pas pris la main de Maître Nkunku? Au moins, à travers Maître Nkunku, ce dernier pouvait faire des conférences, même de 2 minutes, pour nous donner les nouvelles. Non, elle a décliné la main tendue de Maître Nkunku. Aujourd'hui, elle est piégée. Piégée par son avocat, Yassine Bouzourou. Pour une femme réfléchie, elle devrait aussi prendre un avocat congolais. C'est son problème. Elle est piégée maintenant aussi par sa belle famille. Elle est piégée par la famille politique de son mari. Maintenant, le 11. Oui, mesdames, messieurs, nous allons accompagner le compatriote. Nous allons l'accompagner. Nous allons accompagner le compatriote, mais nous n'allons pas l'accompagner en tant que l'école est là. L'école est là maintenant, mesdames, messieurs, maintenant là, il faut qu'on puisse maintenant les raser de nos vies. Il faut maintenant qu'on écarte les collègues de nos vies. Ils ne nous servent à rien. Nous allons accompagner le compatriote, celui que nous avons voté, celui qui a gagné l'élection présidentielle le 21 mars. C'est celui-là que nous allons accompagner. Celui qui nous avait demandé de nous battre. Et nous irons l'accompagner le 11, mesdames, messieurs. Nous n'accompagnerons pas les collègues, nous accompagnerons un collègue. C'est Guy Brice Parfait Kolela. Nous lui devons ça parce qu'il nous a fait rêver. Il nous a donné l'envie de faire de la politique. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes en train aujourd'hui de parler de ça, c'est parce que tout le monde s'est identifié à son programme. Alors, mesdames, messieurs, le reste, Natalia va maintenant se démerder. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, à tort ou à raison, qu'elle fasse son deuil comme elle le veut, avec sa famille. Peut-être que même la famille Kolela n'arrive pas à comprendre que ce Kolela-là était un homme public. C'est celui-là que nous avons voté. C'est vrai qu'il est avant tout un Kolela, c'est vrai. Mais c'est devenu un homme politique, c'est devenu un homme public. Donc nous avons le droit aussi d'en savoir plus. Et non, on a le droit de voter pour Guy Brice Parfait Kolela, on n'a pas le droit de savoir pourquoi il est mort. Mesdames, messieurs, il y a son petit frère, Kolela Juste. C'est lui qu'on avait donné cet argent-là, les 100 millions, pour rapatrier son frère. Il a dépensé quoi? 64 000 euros. Et 64 millions, où sont les 36 millions qui restent? Maintenant, il veut repartir au Tchad parce qu'il y a son, voilà, il y a son travail qui l'appelle. Et nous, on va enterrer son grand frère. Et pendant ce temps, lui, il repart au Tchad pour aller travailler. Donc, on vomit à Yayandi, chez la bête.
beto tajilayo yandi sala kwa ndakata kwenda ku Tchad. C'est pourquoi on dit en lari mvumbi ya muntu kudilande plus que ovuirio. Et nous avons tellement pleuré son frère qui nous dit maintenant dis-le-nous quoi nous mvumbi ya benena même de le car kwa ku Tchad je m'en vais travailler. Mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, ces collés-là. Alors, il va repartir au Tchad. Les combattants se sont battus. Ils ont maintenu la pression jusqu'à preuve de contraire. Depuis la mort de Guy Brice Parfait Kolla, on ne compte même plus les manifestations que les combattants ont organisées. Combien de personnes ont eu des contraventions tout simplement pour aller accompagner le mouvement des combattants? Et à la fin, on nous dit quoi? Un communiqué, non, ils seront enterrés le 11. Mais où sont les analyses? Où sont les résultats? Pourquoi on ne nous montre pas les résultats de l'autopsie? Ça cache quoi? On va d'abord l'enterrer, on attend les résultats. Mais ça signifie quoi ça? Mesdames, messieurs, il y a eu trop de failles dans ce dossier-là. Le parti politique, Yuki, ne s'est même pas constitué parti civil. Je parle en tant que détenu, mesdames, messieurs. Le droit, je ne l'ai pas appris ailleurs. C'est en prison. Et parmi eux, il y a des juristes. Personne, le parti ne s'est pas constitué parti civil pour porter plainte contre X. Alors qu'il avait des alliés. Mathias Njo aussi pouvait porter plainte contre X parce que c'était un compagnon de compagne. C'est avec lui qu'il devrait faire route ensemble. Jean-Jacques Yombi était aussi bien placé pour porter plainte. C'est bien beau de poser des recours pour annuler l'article, je ne sais pas, 50 ou 60 pour annuler l'élection, mais on pouvait aussi porter plainte contre X. Personne n'a porté plainte contre X. Ici, la diaspora pouvait se rapprocher de Maître Nkunku et en même temps porter plainte et on pouvait faire ce qu'on appelle une pétition que chacun de nous pouvait signer et Maître Nkunku ramener ça là-bas. Nous ne l'avons pas fait. Je vais vous donner un exemple, mesdames, messieurs. Le grand mystère Saperi, celui que nous a donné le mot sap, à une époque donnée, il vivait chez son cadet. Le cadet, c'est ce qu'il considérait comme un cadet, Aimé Maté Gautran. Sur Facebook, il s'appelle Théodore Robert. Mais lorsqu'il est sorti de la maison, il avait dit à Aimé Maté Gautran, petit frère, j'ai un différend avec les Camerounais. Là où je travaillais, les Camerounais ne m'ont pas payé, je vais aller chercher mon argent. S'ils ne me donnent pas mon argent, aujourd'hui ça va chauffer. Mystère Saperi n'était plus jamais revenu. Ses bagages étaient chez Aimé Maté Gautran. Mais vous voyez, mesdames, il y a deux personnes qui sont parties porter plainte pour disparition inquiétante. Je vais les citer les deux. Ekembe GPS Nokosona avait porté plainte pour disparition étrange. Je ne sais pas quel est le terme. Inquiétante, on dit disparition inquiétante. Et même Matteo Gautran était parti porter plainte parce qu'il s'est dit que ce grand-là est parti, il est assez grand, il n'est jamais revenu. Ce sont ces deux plaintes-là, mesdames, messieurs, qui ont fait que le jour où on a découvert le corps de l'Obaki Mystère, comme il y avait un signalement, on a appelé Nokosona pour lui dire que vous avez porté plainte pour disparition inquiétante, telle date,
Nous avons prouvé, nous avons repêché un corps dans la Seine. Venez voir si ce n'est pas cette personne-là. C'est comme ça que Noroson s'est déplacé. C'est là qu'il avait découvert que c'était l'autre-là. Vous voyez, lorsqu'on porte plainte contre X, ça sert à quelque chose. Personne. Même les alliés politiques de Paco n'ont pas porté plainte. Personne ne s'est constitué partie civile. C'est pathétique. Pathétique parce que je constate que dans la classe politique congolaise, mesdames, messieurs, il y a beaucoup de vide juridique. Je pense que l'État congolais n'est pas un État de droit. Je ne sais pas qui dirige le Congo, mesdames, messieurs. Je me demande même s'il y a un pilote dans l'avion. Je le dis et je le répète, que même nous, les cancres, qui n'avaient pas la parole, qui en ont aujourd'hui maintenant, comme je dis, nous sommes devenus des intellos des réseaux sociaux. Nous raisonnons peut-être même mieux qu'eux. Même si c'est quand même inquiétant parce que, je l'ai déjà dit, Yuki sera et fera partie de la mouvance présidentielle. Le PCT va engloutir, je dis bien engloutir, Yuki. Mesdames, messieurs, c'est tout un espoir. C'est tout un appareil qui a été conçu pour gagner nos libertés. Ce parti-là, mesdames, messieurs, nous pouvons parler, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Yuki, je pense que dès maintenant, Yuki appartient maintenant à la mouvance présidentielle. Comme l'a été le MCDI, le parti de Kolela Père, Yuki, le parti de Kolela Fils. Ces deux partis-là font et feront désormais partie de la mouvance présidentielle. Le PADS est déjà dedans. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est un faux semblant, mesdames, messieurs. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Le seul parti qui pouvait peut-être s'opposer au système qui est là, c'était Yuki. Mais si Yuki rentre dans la mouvance présidentielle, elle est où l'opposition? À quoi ça sert d'aller aux élections législatives quand on sait que tout le monde est avec tout le monde? À quoi ça sert? Quelle est cette politique au Congo, mesdames, messieurs, où il n'y a pas de marge de manœuvre, où il n'y a pas d'avenir politique? Il n'y a pas. Les mêmes sont toujours là, ils changent de ministère comme un jeu de chaises musicales. Mais la politique en elle-même ne change pas. Il n'y a pas d'avenir politique au niveau du Congo-Brazzaville si vous n'appartenez pas au PCT. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il n'y a rien. Alors, la famille Kolela. Natalia, elle fait ce qu'elle veut. On s'en tape. À tort ou à raison, qu'elle communique, elle ne communique pas, nous serons là le 11. Mais ce qui viendra demain, mais Dieu voit tout. Mesdames, messieurs, Dieu voit tout. Si c'est pour l'argent, si c'est pour l'argent qu'elle le fait, si c'est pour l'argent que la famille Kolela est en train de brouiller les pistes, de nous embarquer dans une histoire à dormir debout, ça signifie que la famille Kolela n'a rien compris. On ne les voit plus. On s'est battu pour rien. Les mamans ont eu de l'espoir. Notre espoir sera enterré le 11. Mais Dieu est le seul juge. Dieu jugera les Kolela, mesdames, messieurs. Dieu jugera les Kolela. « 100 millions, vous êtes combien à partager 100 millions? Même si on vous donne 200 millions, vous allez faire quoi avec? Bonsoir.
100 millions, c'est quoi? Même si on vous donne 300 millions, qu'est-ce que vous allez faire avec? Voilà. Et pendant ce temps, mesdames, messieurs, pendant que nous sommes en train de regarder ou bien de lire le feuilleton collé là, de l'autre côté du gouvernement, mesdames, messieurs, l'opération séduction a commencé. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'opération séduction? Si, l'opération séduction a commencé, mesdames, messieurs. Kiki Christelle est déjà en ordre de marche, mesdames, messieurs. Kiki Christelle est déjà en ordre de marche. Il est déjà prêt pour 2026. On lui a donné un grand ministère qui lui permettra de bouger, d'aller chercher les fonds. Les fonds, il les a déjà. Ce gouvernement va bientôt se mettre au travail pour mettre Kiki Christelle sur un piédestal. Le gouvernement de Colline Makosso est déjà prêt pour 2026, mesdames, messieurs. Kiki Christelle Denis, prédestiné président de la République. Je dis bien prédestiné président de la République. Est déjà en marche, mesdames, messieurs. L'opération séduction a commencé avec des vidéos où on est en train de maintenant, comment on appelle, chouchouter son image. On est en train de diaboliser son image. On est en train maintenant de faire des vidéos où on montre ce qu'il est en train de donner avec son association, ce qu'il est en train de faire. Donc on commence maintenant à nous vendre son image. C'est ce que j'ai dit, l'opération séduction. Il a fait un discours. J'ai écouté son discours. Ce qu'il vient à dire qu'il va travailler. Mais comment? Nous assistons là encore à un feuilleton, à encore un film qui a été écrit par le père. Le père, c'est le pompier pyromane. Le père a mis le feu. Et le fils viendra pour éteindre le feu. Et ce serait Zoro qui vient au secours. Le pompier a mis le feu, c'est son père. Le fils, c'est le pyromane qui viendra éteindre le feu qui a été mis par son père. Il viendra avec de l'argent et il va travailler. Il va travailler, mesdames, messieurs. C'est ce qui est bien, peut-être. Voilà, c'est ça peut-être la bonne nouvelle. Il va travailler parce que s'il veut être président dans 5 ans, il faut qu'il travaille, il faut qu'il paye maintenant les dettes de son père. C'est lui qui a l'argent. Il fera semblant d'aller en chercher, il va aller prendre son argent qu'il avait déjà amassé. Il viendra injecter dans les caisses de l'État. Ce serait maintenant le sauveur. Le père a mis le feu et lui, ce sera le pompier qui viendra éteindre le feu. Avec un gouvernement qui sera piloté par Makosso Colline. Vous voyez là, déjà, c'est déjà frais. Makosso, c'est un jeune ministre qui l'a dit lui-même, c'est le plus jeune ministre de la République, qui est là, qui est né avant l'indépendance. L'équipe est déjà prête, mesdames, messieurs. L'équipe de 2026 est déjà là. Et pendant ce temps, nous avons encore un problème de corps ici, de coller là. Les autres sont en train de démarrer. Vous voyez ce qui se passe là? Kiki est déjà prêt, mesdames, messieurs. Je vous dis, prédestiné président de la République. Parce qu'il a compris que c'est maintenant ou jamais. Au pôle, au sud, il n'y a plus d'adversaires. Et lui n'avait pas d'avenir politique tant que Guy Parfait Kolela était vivant. Il n'avait pas d'avenir politique, lui, Christelle. Il ne pèse pas. C'est son père qui pèse. Aujourd'hui, s'il prend l'appareil de son père, le PCT, mesdames, messieurs, qui va l'arrêter? Qui, politiquement, au niveau du Sud, qui
Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être quelqu'un d'autre pourra sortir. Mais qui peut être comme très puissant et très politicien comme Guy Brice Parfait Kolela? Combien d'années nous avons attendu, mesdames, messieurs, pour avoir un homme comme Guy Brice Parfait Kolela? C'est pas chaque année qu'on peut avoir un élément comme celui-là que nous avons perdu. Kiki Christel a compris. C'est maintenant ou jamais, mesdames, messieurs. Donc les 5 ans, ce qui est bien, je vous le dis, il va travailler. Il y aura des emplois, mesdames, messieurs. Il va le faire. Comment voulez-vous qu'il soit président avec un pays qui est chaotique? Il y aura aussi un semblant de droit d'État. Il y aura un semblant. Parce que toutes les erreurs que le père a fait, il va vouloir les corriger. Mesdames, messieurs, c'est comme si nous sommes ici en France avec Marine Le Pen qui prend le parti du père, qui fait semblant de régner le père. Il change le nom du parti, mais ça reste la fille de l'autre là. Mais on la dédiabolise maintenant jusqu'à ce qu'elle arrive au pouvoir. Donc, Kiki Christel, ce serait pareil, mesdames, messieurs. Donc, il viendra en tant que pompier qui vient éteindre le feu. Mais qui a mis le feu? C'est son père. Et ce sera un sauveur, puisqu'à part lui, qui aura plus d'argent que lui? Personne. Si c'est lui qui travaille, le peuple, qu'est-ce qu'il veut? C'est seulement travailler. S'il travaille, s'il donne du boulot, s'il y a tout, mesdames, messieurs, le peuple le votera. Parce que le peuple en aura marre de souffrir de la rupture de quoi que ce soit, le peuple le votera. Ce qui est bien, je vous dis, qu'il travaillera, il y aura des emplois, il y aura tout, il y aura la reprise économique. Voilà, parce que pour être président de la République, il faut gagner par la croissance. Il ira chercher la croissance, il a l'argent qu'il viendra injecter dedans. Voilà, quitte à prendre l'argent des autres mochés qui sont là-bas, qui en ont beaucoup pour injecter, il va le faire. Mais pour l'instant, mesdames, messieurs, l'opération séduction a commencé. Kiki est déjà en marche pour 2026. Et pendant ce temps, nous avons encore un corps avec nous. Et nous sommes encore dans des discussions stériles. On ne sait même pas comment s'organiser, comment on va faire. Yuki n'existe plus. Yuki est maintenant dans la mouvance présidentielle. Elle attend les élections régionales en 2022 pour être député. C'est du n'importe quoi, la politique au Congo, mesdames, messieurs. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mesdames, messieurs. C'est vraiment une république bananière. Je me demande s'il y a un pilote dans l'avion. Le Congo est en train de redresser, mesdames, messieurs. C'est chaotique. C'est-à-dire que les femmes, les hommes et les femmes qui sont en train de diriger le Congo, mesdames, messieurs, excusez-moi, c'est d'une bassesse extrême. Malgré leur diplôme, malgré leur intelligence, mesdames, messieurs, mais c'est... Parfois nous raisonnons mieux qu'eux, et parfois c'est nous qu'ils traitent comme des voyous, comme du n'importe quoi. Ils vont nous demander de respecter la loi, alors qu'eux-mêmes ne respectent pas la loi. Ils sont déjà hors la loi, eux-mêmes déjà, ils sont hors la loi. Mesdames, messieurs, le Tour de France, lorsqu'on dit le Tour de France, je vais encore vous donner un exemple. Lorsqu'on donne le tracé du Tour de France, on le donne une année en avance. Pour dire que le Tour sera là-bas, on donne les parcours. Et les équipes commencent déjà à aller s'entraîner là-bas. Alors que le Tour de France va commencer dans un an. Ce qui se passe au Congo, c'est pareil, le Tour de France. C'est-à-dire que l'élection présidentielle de 2026 est déjà lancée. L'équipe est prête, qui va conduire Denis Christel au Panthéon. Il a compris qu'il n'y a plus personne. C'est Paco qui le gênait. Avec Paco, lui, il ne pouvait pas se présenter. Il ne peut pas battre Paco, lui. Même son père ne peut pas battre Paco, combien de fois lui? La voie est libre pour lui. Il se dit, c'est maintenant ou jamais. Mesdames, messieurs, quel est le scénario? Dans 5 ans, le père fera semblant d'être malade.
Et à la longue, il va placer le fils. Il va aller le placer où? Au perchoir. Ici, qu'est-ce qu'on appelle le perchoir? C'est l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on est au perchoir à l'Assemblée nationale, lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale ici, on est la deuxième personnalité appelée le président de la République. Et la troisième personnalité ici en France, après le président de la République, après le président de l'Assemblée nationale, celui qui vient en troisième position, le personnage qui vient en troisième position, puisque je parle du personnage, c'est le président du Sénat. Et le Sénat au Congo ne pèse pas. Alors on va placer, vous verrez avec le temps, Kiki va céder ce poste-là, il ira au perchoir. Président de l'Assemblée nationale. Et le père fera semblant de tomber malade. Dans les 5 ans, 3 ans après, le père peut tomber malade. Il va se dire, je n'arrive plus, je suis fatigué, quoi que ce soit. Voilà, il va faire son scénario comme c'est un réalisateur. Et le pays sera dirigé par le président de l'Assemblée nationale. Intérimairement jusqu'aux prochaines élections. Et si le président de l'Assemblée nationale dirige maintenant ce pays provisoirement, il a l'armée avec lui, nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde. Voilà le scénario qui nous attend. L'avantage, je vous ai dit que nos parents trouveront du travail. Ils vont travailler parce que c'est chaotique. Ils ne peuvent pas prendre, ils ne peuvent pas diriger, ils ne peuvent pas prétendre se présenter en 2026 avec un gouvernement qui ne donne pas de boulot. Ils seront obligés de travailler. Le gouvernement de Colline Makosso travaillera, mesdames, messieurs, je peux vous rassurer, c'est un gouvernement qui va travailler. Quitte à mettre encore la rupture dans 10 ans. Mais les 5 ans qui sont là, bonsoir. Mais ces 5 ans-là, eux-mêmes, ils ont dit, ce sont les 5 ans d'apaisement. Ils vont travailler, mesdames, messieurs. La reprise économique sera là. L'argent va encore couler à flot. Ils vont donner, ils vont commencer à payer. Ils vont prendre l'argent qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils ont déjà enlevé, puisque toute l'économie du Congo est entre les mains d'un clan, d'une tribu. Ils vont reverser de l'argent. Ils en ont beaucoup. Et l'économie va repartir. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que nos parents vont travailler. Il y aura du boulot. Il veut une stature internationale. Alors, pour avoir une stature internationale, il faut aussi qu'il puisse régler les problèmes d'abord nationaux. Donc, c'est ce défi-là qui attend Kiki. Mais il va le relever. Il a l'argent, il a tout. Il a le fond. Ils vont le faire. Le terrain est libre, hein? Net le bagabakinois, Thérèse Pépélé. Il n'y a personne au sud, il n'y a personne au pôle, mesdames, messieurs. Tout le monde est dans la majorité française. Vous verrez maintenant qu'il va écumer toutes les radios, toutes les émissions de TV. On va l'inviter. On lui posera des questions formatées pour le faire briller. Tout le monde sera derrière lui, tout le monde parlera de lui, les députés, les ministres, tout le monde. Maintenant, voilà. Donc, c'est Kiki, c'est Kiki, c'est Kiki, c'est Kiki, c'est Kiki. Maintenant, voilà. Il faut faire... il faut le mettre maintenant en lumière, il faut le dédiaboliser. Il n'est pas pareil avec son père. Il est... Voilà, voilà. Il va commencer à travailler, il va s'appuyer sur sa fondation, ainsi de suite. Oui, il va donner du boulot, ça, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, oui. Soyez-en sûrs qu'il va travailler. Il a intérêt à relever le pays. Il va le faire. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais politiquement, ça change quoi pour nous? Ça change quoi? C'est toujours encore un déni de démocratie. C'est toujours un déni de démocratie. Nous n'aurons pas notre mot à dire. Tout sera
tout sera plié d'avance, tout sera truqué, et puis bon, ce sera encore une formalité, nous irons encore aux élections. Voilà, le PCT va encore organiser, comme d'habitude, c'est le PCT qui organise les élections présidentielles. C'est comme si ici en France, la République en marche va organiser les élections présidentielles. C'est du n'importe quoi. Un parti politique qui organise les élections présidentielles. Le PCT qui organise les élections. C'est comme si ici, Macron va demander à la République en marche d'organiser les élections. C'est du n'importe quoi. Mais au Congo, les élections sont dans les mains du PCT. C'est le PCT qui organise. Ici, il y avait les socialistes, comme ici, bon, donc à l'époque de Mitterrand, voilà, donc le Parti socialiste organisait les élections. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, mesdames, messieurs, voilà le scénario qui est là, qui est catastrophique, mais qui ne sera pas catastrophique parce que parfois c'est un mal pour un bien. Il fallait arriver à ça aussi. Pour que Kiki travaille, il a fallu aussi que ce pays-là soit catastrophique pour qu'il vienne maintenant avec l'argent. Comme je vous ai dit, Zoro va arriver. Il va créer les emplois. Le père, c'est le pompier, et le fils, c'est lui qui viendra éteindre le feu de son père, c'est-à-dire deux pompiers pyromanes. Ils mettent le feu, ils éteignent, et nous, on va applaudir à Papa Christelle, ce qui yote, tu n'as pas tout fanzala. Yosa pareil, tena tatana yo. C'est ce qu'on croyait aussi avec Le Pen et sa fille, hein, Marine. On a changé, ce n'est plus le Front National, c'est maintenant... On a changé de nom, mais le sang reste le même. Hein. Voilà, Marine ne changera pas, mesdames, messieurs, elle a changé le nom, mais l'idéologie reste la même. C'est la fille du père. Donc celui-là qui viendra, c'est le fils du père. Voilà, il va s'appuyer sur l'appareil politique de son père, un réseau international. Au sud, il n'y a personne. Le pôle, il n'y a personne. C'est qui? Ntoumi? Mais non, il ne pèse pas. Nous avons qui? Tout le monde est parti à l'opposition. Et, pardon, l'opposition est rentrée dans la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le dernier qui a trahi, j'oublie le nom, qui a laissé l'UPADS. Le bateau est en train de tanguer, le navire est en train de tanguer, lui il a fui le navire, il a laissé ça au fils. Le Pascal de Souba, bag parti à Papangue. Ah, moi quoi ça les kuna. Nasoni. Nasoni, papa est fascina. Ngeme sa take parti. Ngeme sa big moana, donc le bateau est en train de tanguer, il est en train de chavirer, ngeme kima. Donc moi, ngeme peut ce moine maintenant bateau, tiens mon fils, tu deviens le capitaine à bord. Ngeme kima. Sonic élevé. Maintenant, c'est le fils de Lusuba qui va prendre à l'UPADS. Sonia Beni élevé. Tout ça pour avoir un ministère. Parce que sinon, la vie, un ministre, quoi, tu te dis avec mon âge, sinon ça ne va pas. Tu laisses le navire, un jeune, un enfant que tu pouvais mettre au monde. Tu lui donnes la responsabilité de l'UPADS. Ngeme Kima. J'ai pas envie de citer ton nom ou bien votre nom, voilà, vous savez ce que vous êtes. Bon, mesdames, messieurs, voilà, donc en un mot, je reprends sur l'essentiel. Le 11 juin, mesdames, messieurs, nous devrons accompagner le compatriote. Soyons dignes. Même dans notre malheur, nous n'avons pas tout perdu. Nous allons garder sa ligne politique. Nous verrons si nous pouvons continuer ce combat-là, mais avec qui, nous verrons. Mais nous devrons garder en mémoire ce qu'il nous avait dit. C'est sur ça que nous devrons travailler. Les collègues-là, on va les écarter de nos vies. On n'en parlera plus, mesdames, messieurs. Ça ne sert plus à rien. Ils ne nous servent aussi à rien. On laisse les collègues-là faire leur deuil à leur manière. Nous allons accompagner un collègue-là qui nous a fait rêver, qui nous a
remis de la confiance dans la politique, c'est celui-là que nous devrons accompagner le 11. Mesdames, messieurs, qu'il pleuve, qu'il neige, nous devrons l'accompagner et lui dire adieu. Voilà, c'est notre devoir, nous allons l'accomplir. Nous l'avons accompagné dans la campagne, nous l'accompagnerons aussi jusqu'à sa dernière demeure. C'est comme ça que nous allons lui témoigner notre amour, notre fraternité, notre solidarité. Le reste, ce n'est plus à nous. Donc, j'ai fini. Je voulais apporter ma réflexion par rapport à ça. Je vous dis que je ne suis pas politicien. Je suis un citoyen. Je regarde l'actualité comme tout le monde. Il fallait aussi que je réagisse, puisque les autres, ils font des synthèses. Il y en a qui font des analyses. Je vous l'ai dit, je le répète. Moi, je ne fais que poser ma réflexion. Voilà, ma réflexion est là. Je vous ai donné le scénario qui se prépare. L'opération séduction, ce qui viendra. Vous savez que économiquement, le Congo va redémarrer. Ne vous inquiétez pas. Cette équipe va travailler. Voilà, parce qu'elle sait que le peuple les attend au tournant. Donc, cette équipe va travailler. Ne vous inquiétez pas. Même si le Premier ministre n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre, mais tant qu'il va piloter en faveur de Denis Christelle Sassou, je pense que le Congo va quand même souffler un peu, mesdames et messieurs. Le Congo va souffler parce que cette équipe va être reconduite en 2026. Donc, elle a intérêt à travailler. Voilà, c'est leur défi. Je pense que cette équipe travaillera. Je peux mettre ma main au feu, cette équipe va travailler. On croise les doigts et on attend. On verra les résultats, comme on dit souvent, dans 100 jours. On verra s'il y a déjà des frémissements. On verra, mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Vous avez compris que, comme on dit en lari, Mpukubola, Shimbla Muntila. Nous sommes dans la merde, nous sommes piégés, nous avons été piégés. Je ne sais pas si nous saurons la vérité un jour, mais seul Dieu connaît l'avenir et puis nous attendons ce que ça peut donner d'ici le 11. Il y en a qui sont en train de demander un report. J'ai suivi d'autres confrères qui étaient en train de demander un report. Est-ce que ça va changer quelque chose? Attendre un report, on va encore attendre quoi? Si l'autopsie se fait dans 5-6 mois, est-ce qu'on attendra 6 mois? Quand on termine, mesdames, messieurs, qu'on passe à autre chose. Voilà. Je vous ai dit qu'il faut qu'on passe à autre chose. Là-bas, de l'autre côté, voilà, le TGV est déjà en route. Eux, ils se préparent déjà pour 2026. Voilà. Donc, on enterre collé là, et puis on passe à autre chose. Voilà. Nous avons autre chose à faire, et puis bon, basta. Donc, les collés là vont continuer leur chemin. Nous aussi, on va continuer nos chemins. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous souhaite une bonne nuit. Je ne sais pas si demain je serai avec vous. L'actualité, je vais la scruter comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, si j'ai une info, je passerai à vous donner. Cyril Moulele, merci Locos. Kadiatou Sissoko, bonsoir. Pacha demi à mort. Toi-même, tu sais. Je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs. Les autres, je n'arrive pas à bien voir. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, salut.